Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je parle de spiritualité, je parle d'ésotérisme et je parle de magie et donc je parle aussi de sorcellerie. Et cette vidéo parle des sorcières spécifiquement et de comment en fait on devient une sorcière, comment on devient une sorcière, comment on devient une bonne sorcière, parce que tant qu'à devenir une sorcière, autant devenir une bonne sorcière, n'est-ce pas? Et pas faire n'importe quoi. Je parle pas forcément dans le sens méchante sorcière et gentille sorcière, quand je dis bonne sorcière, mais juste de faire les choses bien, puisqu'on les fait, autant les faire bien. Donc voilà. J'ai noté 4 points importants. Le premier, c'est apprendre et essayer. Ça paraît logique, mais quand on se lance dans une discipline, quelle qu'elle soit, oui, la magie est une discipline, je suis désolée, mais c'est pas, c'est une discipline finalement. Euh, Bah c'est pas mal d'apprendre, n'est-ce pas? Et c'est pas mal aussi d'essayer. Alors, quand je dis apprendre, je parle de... Alors, ça dépend ce que vous avez envie de faire en fait comme type de magie, mais si vous avez envie de faire des rituels, d'apprendre des rituels et d'essayer ces rituels, en fait, tout simplement. Ou d'apprendre à créer des rituels si vous n'aimez pas faire des rituels tout faits, et de faire ces rituels. Ça paraît bête comme conseil, mais je vous assure que c'est utile. Parce que si vous ne faites pas de magie, c'est compliqué en fait pour être bon en magie. En fait, c'est un peu comme tout dans la vie. Si vous ne faites pas de vélo, vous n'allez pas pouvoir être bon en vélo. Donc, bah, il va falloir faire des rituels, les gars. Le deuxième point, c'est observer et comprendre. Donc, le premier step, bah, c'était apprendre et essayer. Maintenant que vous avez appris et que vous avez essayé, essayez de comprendre votre pratique. En fait, essayez de comprendre comment ça marche. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, Quel mécanisme énergétique. Comprendre en fait, ben ok, derrière les rituels, il y a de l'énergie. Ben, je vais essayer de comprendre l'énergie. Si je comprends l'énergie, j'ai plus de chances de comprendre ce que je suis en train de foutre pendant que je suis en train de brûler de la sauge ou je ne sais quoi au milieu de mon salon, quoi. Parce que tant qu'à faire quelque chose, autant savoir ce qu'on est en train de faire. D'où le point comprendre, non négligeable. Et observer, hein, parce que pour comprendre, il faut observer. Donc on part de ce qu'on observe, d'avoir l'œil ouvert et pas que les yeux. Quand je dis observer, c'est vraiment au sens large du terme. Donc voilà, observer et comprendre. C'est assez simple, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, écouter son instinct, se faire confiance. Maintenant que vous avez appris, maintenant que vous avez pratiqué, maintenant que vous avez observé, vous avez compris, faites-vous confiance, ok? S'il y a des choses que vous sentez faire autrement, vous sentez mieux, je sais pas, si vous avez tout le monde met la couleur jaune pour l'élément de l'air, si pour vous, c'est un exemple que je tire de la vie réelle, oui, et non, ce n'est pas moi. Euh, Si pour vous, le jaune, c'est pas du tout l'air, par contre, pour vous, l'air, c'est plutôt la couleur verte, mettez du vert. En fait, si vous le sentez, c'est que c'est en accord avec vous-même. Donc faites confiance à votre instinct. Il y a une part de pratique, parce que c'est une discipline comme une autre, mais c'est un art aussi, ok? Donc si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même et de vos ressentis, ça va être compliqué de pratiquer cet art, ok? Si vous n'êtes pas... Enfin, c'est comme tout art, en fait, j'allais chercher un exemple, mais je crois que c'est inutile. Bah, c'est comme tout art, voilà, tout simplement. Euh, Se faire confiance, donc... Ah oui, et quand je dis écouter son instinct, se faire confiance, c'est à la fois sur comment on sent faire les choses qu'on fait, mais si à un moment donné, votre instinct vous dit, euh, là j'ai envie d'arrêter, je prends un exemple un peu extrême, mais un exemple réel, là j'ai envie d'arrêter de faire de la magie complètement, faites-vous confiance, tranquille, ok? Ça part, ça revient, ça arrive à tout le monde, c'est cool, ok? Et en fait, en écoutant votre instinct à ce moment-là, vous allez en plus débloquer des trucs. Donc en fait, ça fait partie de votre cheminement. C'est vraiment l'instinct. Et
l'observation de soi-même qui vont faire votre cheminement en tant que sorcière et de sorcier, mais aussi en tant qu'être spirituel incarné. Ça va de pair, évidemment. Donc, donc voilà. Et le dernier point, c'est se trouver à travers sa pratique. Et trouver sa pratique. Et là, bah, forcément, c'est la résultante un petit peu de l'instinct. Je les ai mis dans un certain ordre, vous l'aurez remarqué, j'ai fait un petit effort. Se trouver à travers sa pratique, trouver sa pratique. On a chacun notre propre magie, en fait. Il n'y a pas deux magies qui sont pareilles. On met des groupes de magie, genre magie verte, magie rose, magie rouge, magie bleue, vert, j'en sais rien. Ça fait beaucoup, oui. Magie chamanique, magie... Après, on peut partir dans plein de trucs, hein, comme type de magie, et puis des sous-types de magie. J'ai fait un article sur ce qu'on pourra appeler un sous-type de magie, finalement, c'est la magie des bougies, parce que c'est un truc qui est inséré dans d'autres courants de magie, mais qui est tout le temps là, en fait, un petit peu. Hein. On a tout le temps des bougies, on a tout le temps des couleurs, donc en fait, on l'utilise tout le temps, ce truc-là. J'ai fait un petit article dessus, mais c'est pareil, c'est pas... personne n'a que ça comme pratique, en fait, c'est pas vrai. Quand on regarde dans le détail, en fait, on a chacun un espèce de panel qui représente notre propre pratique. Et notre propre pratique, elle est intimement liée à qui on est, mais aussi à comment s'exprime notre âme en tant que sorcier dans cette vie-là. Enfin, en prenant un petit peu les habits d'un sorcier pour cette vie-là. Peut-être que dans une autre vie, vous ne serez pas sorcier, en fait. Et c'est ok, c'est normal. On va pas faire tout le temps la même expérience, ce serait un peu chiant quand même. Enfin, c'est pas à ça que ça sert, la réincarnation. Donc voilà. Donc faites-vous confiance en fait parce que dans votre pratique, en observant votre pratique et en observant comment vous fonctionnez et en vous laissant fonctionner tel que vous êtes, évidemment, en vous ouvrant en fait à cette infinité de possibilités que vous avez, vous allez construire votre propre magie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que copier des rituels et refaire les trucs, etc., que d'autres ont fait, nanana, c'est intéressant, je dis pas le contraire, c'est extrêmement intéressant de comprendre aussi comment tout ça fonctionne et tout ça, et c'est pour ça que je l'avais mis dans des points précédents. Mais à un moment donné, je pense qu'on ressent tous le besoin d'éclore par nous-mêmes. Et là, c'est ça que je veux dire quelque part quand je dis trouver sa propre pratique, c'est d'éclore en fait en tant que sorcier. Et pour ça, il faut se laisser la place. Il faut se laisser la place, complètement la place. Et quand je disais tout à l'heure, enfin, c'est ok. En fait, si à un moment donné, vous dites, en fait, là, je le sens plus, j'ai plus envie de faire ça. En fait, là, non, pas du tout. Si vous vous laissez faire ça, si vous vous laissez lâcher prise complètement par rapport à la magie, en fait, quelque part, vous allez vous ouvrir des portes intérieures. Et c'est aussi grâce à ces portes intérieures et grâce à tout ce cheminement-là que vous allez vous trouver en tant que sorcier. C'est un peu ce que j'ai vécu, donc je parle d'expérience. Mais je pense que c'est lié à l'organisation même en fait de ce qu'on vit. En fait, tout est organisé comme ça. C'est pas très clair ce que je suis en train de dire là, mais ça correspond bien au cycle d'évolution des choses qu'on vit ici. Voilà, comprendra qui pourra, je suis désolée. J'ai fait un effort, mais des fois c'est dur de mettre en mots. Donc voilà, c'était un peu les 4 points pour savoir un peu comment devenir une bonne sorcière. Je pense qu'on se pose tous la question, à un moment donné ou à un autre. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai tapé ça sur Google, c'est grave. C'est grave. C'était il y a longtemps, mais c'est grave. Vraiment en termes de nombre, je veux dire. De fois que j'ai tapé ça. Ou comment faire un rituel. Et ça m'a apporté des réponses. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout de vidéo là-dessus. Donc voilà, mais j'espère que cette vidéo va... Je peux passer un peu le relais, quoi.
qu'on m'a donné. Et bah, je suis sûre que s'il y a des gens qui tapent ça sur sur YouTube, s'ils tombent sur cette vidéo, bah, j'espère que j'ai pu vous donner des éléments de réponse, des clés, des petites pierres dans votre construction de palais magique. En fait, elle est pas mal cette image en vrai. Donc voilà. Ah, j'ai même pas oublié allumer la bougie, j'ai oublié d'allumer la bougie. Bon, c'est pas grave. Quand j'y pense, j'allume la bougie. Donc voilà. Bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser. Je vous envoie plein d'amour. Comme d'habitude, si vous voulez des news, si vous voulez savoir quand je sors des articles, le lien pour recevoir les mails est dans la description. Et je vous envoie plein d'amour. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Et je vous dis à bientôt.